Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Bienvenue dans les histoires d'Akuma. Comme je le dis tout le temps, ici, nous apprenons à travers nos histoires les leçons de la vie. Alors, n'oubliez pas de mettre votre pouce en l'air et de vous abonner. Merci. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Pascaline. Alors, Pascaline était une jeune bachelière. Elle venait à peine d'avoir son baccalauréat. Elle était maintenant à l'université. Tellement elle était contente et tellement aussi qu'elle était intelligente d'être à l'université. Tout passait bien. Elle s'est fait des amis. Elle a rencontré des amis qui avaient des parents aussi bien aisés. Elle a rencontré des amis qui avaient des chauffeurs qui venaient les déposer à l'université. Elle a rencontré des amis qui venaient aussi en jet privé. Elle a rencontré des amis de toutes sortes. Alors là, Pascaline, elle a commencé à envier un peu. Mais ce qui était là, c'était qu'elle était vraiment intelligente à l'école. Elle faisait ses cours avec ses amis, elle avait son groupe d'amis, tout marchait bien. Alors, à l'université, il y avait donc un professeur qui vivait aux États-Unis, qui était d'origine ivoirienne, qui devait venir donner pendant un certain nombre de temps cours à l'université à Abidjan. C'est comme ça que le monsieur, donc, il est arrivé. Donc, le monsieur, il est né aux États-Unis, mais de temps en temps, il venait avec ses parents à Abidjan. C'est comme ça qu'il est donc venu à Abidjan pour donner cours. Voilà, le monsieur, il arrive, il commence à donner cours et tout. À un moment donné, Pascaline alors tombe amoureux du professeur. Pascaline se met donc à dire à ses copines que, mais voilà, j'aime ce monsieur. Elle aimait tellement le monsieur. Vous savez, le professeur était le genre de monsieur, comme vraiment un Américain, là, grande taille, baraqué, bien sportif, bien joli, un bel homme. Pascaline n'en pouvait plus. Chaque fois que le monsieur venait au cours, Pascaline, elle s'arrangeait à être toujours bien mise. Mais alors, le monsieur ne regardait pas ça. Le monsieur ne la voyait donc pas. Pascaline s'est donc dit que bon, qu'est-ce que je dois faire pour que le monsieur commence à me voir? Pour que le monsieur prête attention à moi? Je pense que la seule chose, c'est de m'améliorer au niveau de mes études. C'est comme ça que particulièrement la matière du monsieur, Pascaline a commencé à s'améliorer. Elle a fait des efforts lorsque le professeur qui venait des États-Unis posait des questions. Elle était toujours là. C'est elle qui répondait aux questions. C'est elle aussi qui posait des questions pour savoir ceci ou cela par rapport à certains sujets et tout. Donc, c'était tellement merveilleux pour Pascaline. Jusqu'à ce que le monsieur dise à Pascaline que mais vous êtes intelligente, hein? J'aimerais vous avoir dans mon groupe de travail. Donc, vous savez, à l'université, il y a toujours des professeurs qui prennent certains élèves qui sont même intelligents et qui veulent très bien les encadrer. Et c'est ça que ce professeur-là voulait donc faire avec Pascaline. Et Pascaline, elle s'est dit que bon, voilà, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour moi. Ah, j'ai de la chance. Mais le monsieur, il ne voyait pas ça. Le monsieur, il voyait une élève à Abidjan qui pouvait aider, qui pouvait bien cadrer. C'est comme ça que le monsieur a commencé à donner des petits travaux à Pascaline. Chaque fois, elle faisait cela pour le monsieur. Elle faisait les recherches pour le monsieur et tout. À un moment donné, pendant que le professeur et Pascaline se rencontraient tout le temps, Pascaline, elle a dit au monsieur que monsieur, je vous aime. Je suis amoureuse de vous. Parce que Pascaline avait attendu que le monsieur lui fasse des avances et tout. Mais le monsieur, il ne s'intéressait pas à ça. Ce qui était intéressant pour le professeur, c'était les études de Pascaline, comment l'aider. C'était ça. Le reste, là, n'était pas intéressant. Alors, lorsque Pascaline avait donc dit au monsieur qu'elle l'aimait, le monsieur lui a dit à Pascaline que non, franchement, je peux pas. Je vous prends comme une de mes filles. Vous êtes comme ma fille, donc, et puis, en plus, vous êtes mon élève, donc je peux pas. Et puis, je suis mariée, j'ai des enfants, j'aime ma femme et tout. Pascaline, elle n'a pas accepté cela, donc elle rentre chez elle, elle arrive là-bas, elle se met encore à envoyer des messages au professeur. C'est comme ça qu'elle a filmé sa poitrine avec parce qu'elle avait vraiment une grosse poitrine. Elle a envoyé la photo au professeur et tout. Le professeur aussi, il a vu comme ça, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire avec celle-là? Du coup, le professeur, il a envoyé le message à Pascaline en lui disant que bon, comme tu vois là, viens me trouver à l'hôtel à tel niveau et tout. Pascaline qui s'est dit, oui, enfin, ce que j'attendais est arrivé et tout ça là. Et Pascaline, alors franchement, elle me dit, elle était déjà
amoureuse du professeur. Et puis, laissez-moi vous décrire. Le professeur, c'était le genre de monsieur qui commence la cinquantaine. Là, vous pouvez vous imaginer, là, il est chaud avec une petite barbe blanche, là, le genre, là, mignon. Le genre qu'on appelle un peu sugar daddy, là, mais il n'est pas sugar daddy. Il est, je sais pas comment je peux expliquer ça, tellement beau, tellement doux, au début de la cinquantaine, que toutes les filles peuvent seulement tomber sans regarder son âge. Bref, voilà Pascaline qui s'en va au lieu du rendez-vous. Elle arrive à l'hôtel, elle s'est bien lavée, jusqu'à elle a même mis le parfum là, vous connaissez là, Seigneur, à l'université, ce qui se passe là, franchement. Elle arrive là-bas, elle commence donc avec le monsieur et tout ça. Le monsieur lui dit que bon, Pascaline, tu sais, je suis mariée, on va seulement faire ça une seule fois et tout. Hein? Les hommes, franchement. C'est comme ça que les gars commencent alors les ébats et tout, ils sont contents, chacun fait des promesses là-bas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bref, c'est fini, non? Maintenant, quand c'est fini, le professeur se retourne comme ça et dit à Pascaline que non, c'était que cette fois-ci, on ne le fera plus jamais parce que je suis mariée. J'aime ma femme et mes enfants, donc je ne sais pas ce que je vais faire avec toi. On s'arrête comme ça, c'était qu'une seule fois. Mais Pascaline n'a pas digéré. C'est comme ça que Pascaline est donc rentrée. Elle rentre donc dans sa cité comme ça, elle voit ses copines là, elle raconte à ses copines que vous voyez le professeur qui vient des États-Unis là, je suis amoureuse de ce professeur là, je suis folle amoureuse de lui, je sais même pas ce que je dois faire. C'est comme ça que ses copines alors lui disent que mais va voir la maman qui lave les gens là-bas, tu as fait comme si tu avais déjà oublié. Il y a la maman, tu connais pas la maman. Ouais, les copines sataniques, la diabolique et tout ça, franchement. À l'université, si tu sors de là avec ta tête bien pleine et claire et sans rien, c'est que franchement, tu es bien sorti. Parce que à l'université, il y en a tout. Il y a tout là-bas. Il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas qui sont à regretter. C'est comme ça que Pascaline est donc allée voir la maman qui lavait les gens là. Elle est arrivée là-bas, elle a dit à la maman que non. Elle a expliqué son problème. La maman lui a dit qu'il n'y a pas de souci. Je vais travailler sur toi et tout et tout. C'est comme ça que la maman a fini de travailler sur elle et tout. Elle est rentrée. Quand elle est rentrée comme ça, là, le professeur ne l'écrivait même plus et tout. Le professeur aussi avait déjà pris un peu de distance. Parce que il comprenait que comme il a déjà couché avec elle une fois, donc une deuxième ou troisième fois pour arriver. C'est comme ça qu'il avait pris des distances. C'est comme ça qu'il ne lui donnait même plus les thèmes à rechercher. Un beau jour alors, Pascaline dit que non, elle ne peut pas. Elle a donc envoyé un autre message au professeur. Elle commence à causer avec le professeur. Après, elle se met à lui envoyer des photos là où elle est toute nue et tout ça. Le professeur aussi, il voit ça comme ça. Il dit que, comment on vient même me servir ça sur l'assiette comme ça. Il dit à Pascaline que bon, viens, on va seulement encore faire rien qu'une deuxième fois. Hein. Donc, tu viens, rien qu'une deuxième fois et puis on ne fera plus. C'est comme ça que le professeur a encore fait avec Pascaline. Non. Là maintenant, le professeur a fait ça dans la maison de Pascaline. Et la féticheuse avait dit à Pascaline que quand tu vas là-bas, il faudra prendre un vêtement qui appartient à ce monsieur-là et tu viendras me donner. Le monsieur aussi, au lieu de dire encore peut-être à l'hôtel comme ça, Pascaline allait avoir la difficulté de pouvoir avoir un de ses vêtements parce que si elle prenait le sous-vêtement ou quoi que ce soit, le monsieur allait chercher ça. Le monsieur, lui, il a plutôt dit à Pascaline d'aller dans son appartement et là-bas, elle a eu l'occasion de prendre un des vêtements du monsieur et d'amener chez la féticheuse là qui a aussi travaillé cela. Bref, ils ont commencé à faire le mougou là. Ils ont mougou bien. Pascaline a pris le vêtement comme la féticheuse avait demandé. Elle a amené là-bas. La féticheuse a travaillé sur ça. C'est comme ça que le monsieur donc ne dormait plus. Le professeur aussi ne dormait plus. Il allait donc faire comment?